Aujourd'hui, je vous partage le témoignage d'une femme qui présentait un tableau associant fibromyalgie et neuropathie. Donc avec des douleurs intenses, une fatigue constante et un sommeil qui ne récupérait plus. À ça s'ajoutait en plus un contexte personnel assez difficile, puisqu'il y avait à cette période notamment un divorce qui venait donc alourdir encore plus la charge globale. Donc son quotidien était très impacté, il y avait clairement une perte d'autonomie, et on voyait bien qu'il y avait une difficulté à maintenir entre guillemets une vie normale. Elle avait même créé à l'époque une chaîne YouTube pour documenter sa maladie, donc ça montrait bien qu'elle était quand même déjà dans une démarche active de compréhension. Et pourtant, les symptômes restaient instables et il n'y avait pas vraiment d'amélioration durable sur sa santé. Et ce type de cas met en évidence un point clé, c'est que le problème ne se limite jamais à une pathologie ou à un symptôme isolé, c'est l'ensemble du système, notamment nerveux, inflammatoire, émotionnel, qui est déséquilibré. Et tant que cette globalité n'est pas prise en compte, eh bien, les évolutions restent partielles. Dans cette vidéo, vous allez voir ce qui se passe quand cette logique change et comment une reconstruction progressive permet de retrouver de l'énergie, de la stabilité et une vraie autonomie. Voici le témoignage de Vanessa. Salut Vanessa. Salut. Et toi, pour la petite histoire, si je me rappelle bien, c'est ta mère qui t'avait envoyé ma vidéo. Ouais, c'est ça. Elle m'a envoyé ta vidéo et puis j'ai bien écouté et je me suis dit que c'est pas très bête ce que tu disais. Okay. Et avant tout ça, donc peut-être raconte un petit peu toi. Donc t'es arrivé, t'étais dans quelle situation quand on a commencé le coaching? Enfin, c'est quoi ton parcours un peu sur la fibromyalgie? Je crois que toi, c'était depuis 2017 que t'étais fibromyalgique. Ouais. C'est ça, ouais, 2017. Par contre, je l'ai su assez tôt parce que je m'étais renseignée en fait. J'avais mal partout, ça fait un peu comme des tendinites, les muscles qui se contractent beaucoup, de la fatigue intense, puis tout ce qui va avec, l'estomac, voilà, plein Sommeil aussi. Ouais, sommeil compliqué. Oui, complètement. Et du coup, je m'étais un petit peu renseignée, j'ai un petit peu regardé du coup sur internet ce que ça pouvait être, parce que les médecins à chaque fois cherchaient quelque chose de précis et du coup on trouvait pas. Et du coup j'ai dit à mon médecin c'est peut-être ça, il m'a dit ah peut-être et il m'a envoyé voir un rhumato et ils ont confirmé quoi. Toi t'en étais à où dans je me rappelle plus ce que tu avais fait avant. Déjà kiné, ça j'en fais toutes les semaines. Kiné, j'ai ostéo aussi, je fais. Il y a eu une période où j'en faisais vraiment beaucoup. C'était peut-être deux fois par mois. Non, j'avais fait de l'hypnose. Okay. Alors l'hypnose, ça m'avait aidé aussi. Après, ça aide plus sur le mental, un peu la façon d'être et tout ça, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, ça soigne pas les symptômes. Après, j'ai été pire. Il y a eu une période où vraiment, j'arrivais même plus à marcher tellement c'était de la fatigue musculaire ou je sais pas, j'arrivais même plus à marcher. Et voilà. Mais bon, là, après, non, quand je t'ai contacté déjà, bon, période un peu difficile pour moi puisque je divorce, donc c'était pas top. Ouais. En fait, même quand je dormais, je sais même pas si je dormais, il aurait fallu que je fasse vraiment un test pour savoir si vraiment je dors, mais je rêvais beaucoup et j'étais vraiment très active dans mes rêves et j'étais absolument pas reposée. Et donc, tu avais des douleurs aussi, tous les jours, tu avais des douleurs? Ouais, parce que dès que je fais quelque chose, mes muscles se contractaient tout de suite. Ouais. Genre pour faire la vaisselle et tout ça, ça brûle dans tous les muscles. Ouais. Beaucoup de brûlures musculaires qui sont vraiment très difficiles. Tu vois, pour dormir, j'avais carrément un arceau pour que la couette me touche pas les pieds parce que. Tu m'avais pas dit ça, je savais pas ça. Ah ouais. Un arceau. Après, j'avais aussi alors, tu sais, c'est comme un gros polochon. Ouais. Un gros polochon que tu dors dessus sur le côté, puis du coup, tu le mets entre tes jambes pour pas que tes genoux se touchent. En fait, parce que j'avais l'impression que dès que mon corps touchait quelque chose, que j'étais tout de suite à l'os, en fait. Ouais, ok. À partir de quand tu as commencé à voir qu'il y avait des choses qui bougeaient? Je crois que, je me demande si c'est pas le deuxième mois. Deuxième mois, ok. Non, je suis pas sûre, ça se trouve c'était avant. Hein. Peut-être c'était avant, non, bref. Et à partir du moment où tu as commencé à voir que tu voyais qu'en fait il y avait des répercussions sur les symptômes principaux de la fibromyalgie, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? En fait, c'est petit à petit parce qu'au début, j'ai eu l'énergie. Je me suis demandé si c'était vraiment lié à ça ou si au fur et à mesure, on voit qu'il y a d'autres choses qui vont mieux.
Et puis voilà, petit à petit, ouais, il y a plein de symptômes qui diminuent. Et surtout, c'est surtout moi le sommeil, hein. Et donc là, où est-ce que tu en es maintenant en termes de fibro? Tu t'en es à où maintenant? Et ben déjà, du coup, je dors mieux, Ouais. très contente. J'ai beaucoup plus d'énergie parce que même dans la journée, même si j'ai pas dormi beaucoup, comme des fois je te dis, je me suis réveillée à 4 heures et puis ben je réessaye de dormir, j'y arrive pas, mais parce que je suis en forme en fait. Ouais. Et ben même la journée, je vais pas spécialement faire de sieste, je peux être bien. Ça m'est arrivé de faire la sieste, hein, et de dormir pendant ma sieste. Voilà, ouais. Alléluia. Carrément, ouais. Mais je veux dire, des fois, j'en ai pas besoin Ouais, ouais. parce que je pense que ça a été assez réparateur Ouais. et voilà. J'ai pu tous ces rêves qui étaient vraiment, c'était impressionnant, hein. J'avais une deuxième vie, moi. T'arrivais pas parfois à dissocier ce qui était vrai et faux, en fait, le lendemain, Ça m'est arrivé, ça fait Ouais. peur quand tu C'est fou, ça. En fait, ah ouais, non, mais ça fait peur, ça. J'étais obligée de poser la question, est-ce qu'il s'est passé ça? Est-ce que j'ai bien vu machin? Et ça, tu l'as plus, ça? Non, j'ai plus ça. Ah bah tant mieux. Je sais pas. Bah c'est bien. Ouais, j'en sais rien. Ok. Et en termes de douleur, t'en es à où là maintenant? Eh ben les douleurs, alors j'ai plus ces douleurs que j'avais vraiment au quotidien. J'ai l'impression d'avoir des poids sur les épaules. J'ai plus ces douleurs-là. Bah tu sais les fameux points Ouais, sensibles et ouais. ça, j'ai plus tout ça. Toi, t'avais les cuisses parfois dures, non? Ça, tu les Ouais, as si, toujours si. ou pas, ça? Non, mais pourtant je marche, hein. Ah mais c'est Alors, bien ça. Ouais. je fais presque 20 kilomètres par jour en ce Ah moment. ouais? Alors pas d'affilée. J'en fais 10 le matin et 10 le soir. Ah bah c'est Ouais, bien. Ah c'est cool. bah, Ok. carrément. Bon. En tout cas, je te remercie pour ton Euh, retour parce que c'est cool, ça va permettre peut-être à certaines personnes de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. J'invite toutes les personnes à essayer parce que franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui y croient pas, qui se posent plein de questions, mais je pense que tant qu'on n'a pas tenté, de toute façon, on peut pas dire que ça marche pas. Ouais, clairement.